Bonjour et bienvenue à votre chaîne Deep French. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du télétravail et nous allons apprendre le vocabulaire lié à ce domaine très important, surtout aujourd'hui. Le télétravail, c'est-à-dire le travail à distance ou le travail à la maison. Et la personne qui fait du travail s'appelle télétravailleur ou télétravailleuse. Il y a aussi un verbe pour le télétravail, c'est télétravailler. Télétravailler. Donc, vous savez qu'après l'arrivée du coronavirus, plusieurs entreprises et bureaux ont été contraints à fermer, être contraints à faire quelque chose, c'est-à-dire être obligés à faire quelque chose. Ils ont été contraints ou obligés à fermer. Mais certaines entreprises, certains bureaux ont demandé à leurs employés de travailler à la maison. Et aujourd'hui, il y a des télétravailleurs qui se sont habitués à ce style de travail. Aujourd'hui, en tant que télétravailleur depuis 20 ans, je voudrais partager mes expériences sur le terrain avec vous pour vous faire connaître en fait les avantages et les inconvénients du télétravail. Il y a 20 ans, je travaillais pour une maison de traduction. Je me souviens un jour, quand je suis arrivé au bureau, mon patron, mon directeur m'a fait une suggestion qui a totalement changé ma vie professionnelle et aussi ma vie personnelle. Il m'a proposé de recevoir désormais les projets de traduction par email à la maison et de les envoyer au bureau après les avoir traduits et bien sûr tapés sur le programme Word. Et c'est exactement à partir de cette date-là que mon télétravail a commencé. Le télétravail a plusieurs avantages, mais aussi plusieurs inconvénients. Par exemple, l'un des avantages du télétravail, c'est que vous n'avez plus à sortir de chez vous. Ne pas avoir à faire quelque chose, c'est-à-dire ne pas être obligé à faire quelque chose. Vous n'avez plus à sortir de chez vous pour prendre les moyens de transport en commun, ce qui peut vous aider à économiser du temps et aussi de l'argent. Vous savez, moi, j'ai profité de cette occasion parce que j'avais pu gagner plus de temps. J'avais décidé en fait de profiter de ce temps libre pour développer mon travail. Vous savez que premièrement, c'est-à-dire mon travail principal a été la traduction. Je suis traducteur de la langue française, aussi de la langue anglaise. Mais à côté de la traduction, à partir de ce moment-là, j'ai pu en fait commencer l'enseignement du français et actuellement j'ai plus de 100 étudiants à qui j'enseigne le français. Mais vous savez, les inconvénients du télétravail ne manquent pas. Par exemple, après de longues dates, vous allez vous sentir isolé parce que vous travaillez en solitaire. En solitaire, c'est-à-dire tout seul. Vous travaillez en solitaire, tout seul chez vous. Vous ne pouvez pas avoir de contact direct avec vos collègues, avec vos amis dans le bureau, dans l'entreprise. Et vous savez, il y a aussi d'autres inconvénients. Par exemple, si vous êtes marié, donc à cause de votre présence constante à la maison, vous pourrez avoir des défis, des difficultés avec les autres membres de la famille, c'est-à-dire avec vos enfants et aussi avec votre femme ou avec votre mari. Mais vous savez, il y a un autre avantage, c'est que vous n'êtes plus obligé de sortir, donc vous ne serez pas exposé à beaucoup de maladies, de virus au bureau, à la pollution atmosphérique, parce que vous êtes plutôt chez vous. Vous pouvez planifier pour prendre plaisir de votre temps, vous pouvez passer plus de temps avec les membres de votre famille. Mais vous savez, après certains temps, vous êtes habitué fortement à ce style de vie, à ce style de travail, et il vous sera certainement difficile d'aller travailler en présentiel, en personne,
dans les bureaux, dans votre lieu de travail. Et sinon, votre efficacité sera de plus en plus diminuée. Alors, moi, je voudrais partager avec vous ces petites expériences pour en fait vous convaincre de devenir en fait télétravailleur. Mais vous savez que si vous envisagez encore de devenir télétravailleur, il y a beaucoup d'autres difficultés, mais aussi beaucoup d'autres avantages que vous devez considérer, prendre en compte avant de devenir définitivement télétravailleur. Avant de vous dire au revoir, et je voudrais vous demander de liker cette vidéo si ça vous a plu et d'envoyer vos commentaires et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, je vous dis au revoir et jusqu'à la prochaine vidéo.